Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en cette fin de mois de novembre pour quelques idées cadeaux pour un ou une plante addict. Avant de commencer, je tiens à préciser qu'évidemment les idées que je vous donne sont juste des suggestions et vous trouverez plein d'exemples selon différents types de budgets en description. J'ai essayé de trouver des idées pour toutes sortes de plantes addicts, allant du débutant ou en tout cas quelqu'un qui commence à s'intéresser au domaine au plus expert. Et je vous ai également demandé votre avis sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas là-bas, allez-y, comme ça vous pourrez participer aux prochaines vidéos. La première idée qui paraît évidente quand on parle de plantes addicts, c'est d'offrir une plante ou une bouture. Alors pour Noël, ça peut être un peu technique étant donné qu'une plante c'est un être vivant, vous allez devoir la garder en amont chez vous, donc si c'est une plante trop compliquée d'entretien, c'est peut-être un peu risqué. Pour ce qui est d'une grande belle plante, je favoriserais la wishlist de la personne si elle en a une. Étant donné que nos espaces en intérieur ne sont pas extensibles, c'est mieux de savoir que ça lui plaît totalement. Après, c'est super pour quelqu'un qui commence ou quelqu'un qui vous a complimenté sur une de vos plantes de pouvoir lui réaliser une bouture et pourquoi pas l'accompagner d'un petit cache-pot. Je sais que j'avais fait ça pour ma belle-sœur une année précédente. Dans la catégorie des plantes, j'ai envie d'inclure les plantes qui sont vendues directement en hydropassive. On en retrouve chez certains fleuristes ou dans certaines jardineries, mais également sur internet, sur le site par exemple de la marque Tot. Et je mentionnerai aussi les terrariums tout faits qu'on peut trouver en jardinerie, dans des boutiques spécialisées ou encore sur internet ou dans des boutiques type Nature et Découverte pour des cadeaux. On va passer à la deuxième catégorie qui concerne le matériel. En premier, j'ai envie de citer un arrosoir. Alors il en existe des tonnes, que ce soit au niveau de la matière, au niveau de la contenance, au niveau de la couleur, au niveau de la forme. Celui que je vous présente ici est en métal, vert parce que c'est ma couleur préférée, mais il existe en plein de couleurs disponibles sur internet. Pour ma part, je favorise les arrosoirs en métal parce que je les trouve beaucoup plus résistants dans le temps. Mais si vous préférez le plastique, la marque Hello en propose. Il y en a également des très jolis en céramique avec des formes hyper originales. Et ça permet d'avoir un grand éventail de budget, entre une quinzaine d'euros on va dire, et plus d'une centaine pour vraiment des très grosses contenances ou des bels objets. Pour rester dans le thème de l'arrosage, je pense aux pipettes en plastique. Alors j'ai pas la mienne à disposition, elle est dans le salon, mais c'est très pratique et en fait au départ je pensais pas en avoir besoin et on m'en a offert une justement. Et pour les petits pots, les petites boutures pour venir remplir hyper rapidement et sans en mettre partout des petits pots, c'est hyper pratique, donc on appelle ça pipette d'arrosage ou poire d'arrosage. On va enchaîner avec les tuteurs. Pour ma part, j'aime beaucoup les tuteurs en métal. Celui-ci vient de la marque Botanopia et il en existe de différentes formes et de différentes tailles. Vous en avez également qui se fixent au plafond sous forme d'anneaux et qui descendent et la plante va venir grimper dessus, je trouve ça magnifique. Il existe également des packs de tuteurs en plastique transparent ou alors des tuteurs imprimés en 3D. J'en ai pris un pour exemple, je vous mettrai plein de liens en description. Et pour continuer dans le même thème que les tuteurs, on retrouve des petits clips qu'on va venir fixer sur un mur. Moi j'ai prévu de les aimanter parce qu'en fait j'ai un miroir dans la chambre qui est en métal et du coup j'ai prévu de faire monter mon Rhaphidophora tetrasperma à l'aide de ces clips avec des aimants. Les vrais savent que par ici il y a une passion aimant. Mais il existe notamment d'autres moyens d'accrocher vos plantes à des tuteurs, notamment du velcro, mais également de belles petites attaches qui ressemblent un petit peu à des pinces à cheveux. J'en ai vu sur internet en forme de papillon, en forme de libellule. Pareil, tous les liens sont en description. Un joli cadeau que vous pouvez faire aussi, c'est un tapis de rempotage. Ici, je vous en montre deux, un à motif et un couleur noisette en simili-cuir. Mais il en existe également en toile et différents formats plus ou moins grands. Un tapis de rempotage, c'est une bonne idée pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement d'espace extérieur ou d'espace dédié au rempotage. Ça permet de limiter le bazar à la maison et puis de faciliter l'évacuation de la terre usagée parce que ça se replie et ça permet de le vider facilement. Et en plus, ça prend moins de place qu'un bac de rempotage. Donc voilà, on va passer aux Oya ou Ola. Alors les Oya sont des réserves d'eau. En fait, on a une partie émaillée pour éviter que l'eau qui est à l'intérieur s'évapore et une partie poreuse pour que l'eau puisse atteindre les racines de la plante par capillarité. Pareil, il en existe de toutes formes, de toutes tailles. Il y en a à enterrer qui sont plus propices pour des gros pots ou même dans le potager. Je vais vous montrer trois marques que j'aime particulièrement au niveau du design, mais n'hésitez pas à aller faire un tour en jardinerie ou à vous rapprocher de vos artisans et artisanes de votre région ou de votre ville. Donc on va commencer par la marque Pépin. C'est une marque française qui propose de très belles Oya, donc soit totalement en terre cuite, soit émaillées avec des couleurs et des motifs super chouettes. Et on a notamment un en édition limitée pour Noël avec des rayures. Et il y a également un motif léopard qui est super cool. Il propose également d'autres objets aussi utiles qu'agréables, on sera amené à en reparler dans la vidéo. Pour la période des fêtes, Pépin a mis en place le code promo Gaëlle qui vous permet d'obtenir à partir de 60 € d'achat sur la boutique un sérum pour vos plantes qui est un engrais nourrissant.
Je le précise ici car c'est une offre pour les fêtes, mais sachez qu'il y a tous mes codes promo habituels en description. Je vais éviter de le répéter à chaque fois, sinon ce sera assez redondant. Une autre marque française que j'aime beaucoup, bon désolée, évidemment je viens de les sortir de terre, donc il n'est pas spécialement très propre pour le présenter, mais c'est la marque Le Vivant qui font des Oya en forme de champignons très colorés. Il en existe de différentes tailles, là c'est la taille classique et ils font une taille vraiment plus grosse. Ils proposent également des coffrets avec plusieurs coloris d'Oya. Et aussi on pensait à vous pour les fêtes puisqu'ils ont mis en place un code promo, je l'afficherai à l'écran car j'ai pas encore l'intitulé et vous aurez toutes les modalités de validité en description. Et la troisième et dernière marque que je vais vous présenter, c'est une marque suisse, c'est la marque Wipot. Donc je vous présente celui-ci car c'est un modèle XS, donc en fait il est beaucoup plus fin que les autres et peut venir se glisser plus facilement dans des pots plus petits. Ils en font avec motif comme celui-ci mais également entièrement en terre cuite. Pour continuer dans le matériel pour les plantes, si la personne à qui vous faites un cadeau a besoin d'une lampe horticole, sachez qu'il y a deux marques que je vous recommande, la marque Sensi qui est installée juste ici, je ne sais pas si vous la voyez, et la marque Bionic LED qui fait des lampes de croissance de qualité. Pour ce qui est des lampes de croissance, tout comme les tapis chauffants, je recommanderais de l'offrir à des personnes qui ont émis le souhait d'en avoir, parce que ça a quand même une consommation sur l'électricité au quotidien, donc c'est mieux si la personne en a véritablement le besoin. L'objet qui va suivre peut à la fois convenir à quelqu'un qui a besoin de s'équiper ou à quelqu'un qui aime vraiment les beaux objets. Je pense notamment à un sécateur, que ce soit pour tailler, réaliser des boutures, on a toujours besoin de couper une plante. Et il y en a des très design, très épurés, avec notamment un manche en bois. Je pense notamment à la marque Sovitol qui en propose un magnifique. Donc pareil, ça permet de vous adapter selon votre budget et puis selon le besoin de la personne. Dans les objets utiles, on retrouve également les gants en microfibre pour nettoyer les plantes. Alors oui, celui-ci il n'y en a qu'un parce que je suis une boulette et que je n'ai pas retrouvé le deuxième. Vous le savez déjà sûrement, mais il est très important de nettoyer régulièrement sa plante pour favoriser une bonne photosynthèse, car la poussière sur les feuilles peut l'empêcher. En soi, un chiffon en microfibre classique fonctionne très bien, mais c'est vrai que le gant est plus ergonomique. Et en association avec du savon noir dilué dans de l'eau ou alors une brume nettoyante, ça fait vraiment super bien le job. C'est le genre de cadeau qu'on pense pas nécessairement à s'offrir, mais quand on nous offre, on est ravis. Autour du soin des plantes, plusieurs marques proposent des coffrets hyper jolis à offrir. Il y a notamment la marque Botanopia qui propose un kit de rempotage qui inclut des produits mais également un tapis de repotage en toile. Il propose également un petit kit d'entretien pour les plantes. Il y a des coffrets de très jolis produits comme la marque Pépin qu'en propose. Ici on retrouve la brume nettoyante que je vous ai montré juste avant et il y a également un toner pour protéger les plantes. Ils vendent aussi un engrais à base d'algues marines sous forme de sérum. Il y a la boutique en ligne Plant & Stories qui propose un kit avec notamment une paire de gants, du savon noir et un spray pour préparer votre mélange pour nettoyer vos plantes. Je l'ai mentionné un peu plus tôt mais je le remets ici car ça fait partie des coffrets, mais les packs notamment d'Oya. Et le dernier coffret que je vais vous présenter est de la marque Sovitol. Donc c'est une marque anglaise qui propose parmi leurs produits un coffret découverte en 3 étapes qui s'appelle nettoyer, nourrir et nourrir. Donc on retrouve un nettoyant pour les feuilles, un engrais foliaire et un engrais liquide concentré à diluer dans de l'eau. Je vous parle de ces coffrets là car tout d'abord je les trouve très jolis à offrir, c'est de très beaux objets. Et aussi le NPK est très équilibré, ce qui permet de les utiliser facilement pour plein de plantes différentes. Qui dit plante dit pot et qui dit pot dit cache-pot. Encore une fois, c'est une catégorie super large, il en existe de toutes sortes. Vous pouvez aussi bien en trouver en jardinerie. Je sais que la marque Hello, très facilement trouvable en jardinerie et qui utilise du plastique recyclé, propose de très jolis coffrets pour les fêtes. Vous pouvez également vous rapprocher des céramistes que vous connaissez ou alors de votre région pour offrir un très joli pot. Je vous remonte cette plante encore une fois, mais parce qu'en fait c'est le sujet parfait puisqu'elle est dans un pot fait par la céramiste Lady Pottery que j'aime beaucoup. Mais quand je vous dis que vous pouvez en trouver pour toutes les couleurs, toutes les formes, toutes les matières, bah notamment là, j'en ai mis un petit peu en tissu, mis en rotin, avec d'ailleurs un très bel Oya de la céramiste I Got You Babe. Derrière, j'en ai en tissu que j'ai trouvé chez Plantes pour tous. Là, c'était en jardinerie. C'est impossible de tout vous montrer, mais en tout cas, vous trouverez quelques exemples en description. Et une belle idée cadeau aussi, c'est des pots à réserve d'eau. Ils sont généralement un peu plus chers que les cache-pots classiques, étant donné qu'il y a une réserve d'eau. Et il y en a de très jolis que j'ai en tête, donc encore une fois, checkez la description. Une jolie idée cadeau qui peut s'adapter à différentes utilisations et à différents budgets, c'est les stations de bouturage. Je pense notamment à celle proposée par Jungle Pepper. Alors il en existe 2 types de mémoire, une qui se fixe au mur avec différentes tailles, mais en tout cas c'est le principe de fixer au mur une plaque en bois
qui est modulable avec des tubes à essai en verre. Il en propose une où il y a une fente pour glisser une de ses illustrations et à côté il y a un tube en verre pour justement y mettre une bouture. Après on en retrouve aussi en jardinerie, chez certains fleuristes et dans des magasins de décoration. C'est la Gaëlle du montage qui se rend compte qu'il y a une image qui s'est filmée en grand angle sans que je m'en aperçoive, donc je recommence ce petit segment. Je voulais vous parler des décorations à inclure sur les plantes ou au sein des plantes. Je pense notamment aux petits animaux en laiton doré de Another Studio. J'ai un petit koala à la maison, je vous montrerai. Ils font également des champignons, des petits décors. Il y en a qui se mettent sur les feuilles, il y en a qui se mettent dans le pot, et donc ça permet de venir un petit peu habiller les plantes, et je trouve ça très joli. D'une céramiste que j'aime beaucoup, donc Victoria Céramique, c'est des petits bunnies à planter, donc pour celles et ceux qui, comme moi, aiment les animaux, et donc plus précisément les lapins. Ça habille les plantes, et ça fait un petit objet décoratif sympa à inclure chez soi. Et toujours à planter dans le pot, je pense notamment au pic de la créatrice Laura Coupeau. J'ai découvert son travail sur le compte Instagram de Misère Pourpre. Donc c'est des pics à plantes, donc d'habitude on vient écrire le nom de la variété, mais là c'est des messages humoristiques à la place. Ils sont colorés et très esthétiques, et il y en a notamment un sur les trips qui est très drôle. Il y a également des petits yeux aimantés à mettre sur vos feuilles pour un côté un petit peu décalé. Enfin bref, il y a plein de choses à faire autour des plantes et sur les plantes. Encore une fois, vous trouverez plein d'exemples en description. Et en objet décoratif en lien avec les plantes, je pense notamment à la création de feuilles de monstera en macramé. Il y a l'atelier Fougère qui en propose de très jolies, ainsi que des suspensions. C'est également un cadeau que vous pouvez faire vous-même si c'est quelque chose que vous avez l'habitude et que vous aimez faire. On va passer maintenant au livre. Je vous rassure, je ne vais pas vous parler de tout ça. Pour quelqu'un qui débute, je recommanderais le traité Rustica, les plantes d'intérieur. Donc on retrouve 180 espèces de plantes pour la maison et la véranda. Donc ça permet d'élargir un petit peu sa connaissance au niveau des variétés. On retrouve des fiches à propos des espèces, mais également des topics, comme notamment ici, comment multiplier ses plantes. Donc c'est aux éditions Rustica. Et donc maintenant on voit plus le prix des livres directement, je crois que c'est un code. Mais à titre informatif, celui-ci c'était encore noté, donc il coûte 36 €. Si la personne à qui vous faites un cadeau aime beaucoup s'inspirer et est fan de tout ce qui est photographie, décoration d'intérieur, architecture, design d'intérieur, j'aurais tendance à conseiller ces deux livres. Donc Urban Jungle, décorer avec les plantes, et Plant Lover, vivre heureux avec les plantes. Ces deux livres de Igor Josifovic et de Judith de Graff. Il y a de très beaux portraits, de très belles mises en page. Donc à chaque fois, c'est des livres qui sont basés sur le retour d'expérience et le témoignage de différentes personnes. Et du coup, ça permet de s'inspirer au quotidien. Pour les Plant Lovers manuels, il y a ce livre de chez Rustica, Ma petite déco pour Plant Lovers. C'est des do-it-yourself autour des plantes. On retrouve notamment des pots, des supports pour plantes, dont une suspension. Pour des personnes qui aiment beaucoup les activités manuelles, je trouve que c'est une très belle idée cadeau. Et pour les plantes addicts ou plantes lovers qui ont un extérieur, je recommanderais le pot et jardinière de Tiferne Germain-Lacour et Olivia Brun aux éditions Solar. C'est un guide pour composer et entretenir 25 jardinières décoratives et comestibles en toute saison. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on retrouve des recettes qu'on peut réaliser avec les jardinières qui sont conseillées dans le livre. C'est des jardinières conçues pour que les plantes aillent ensemble selon la saisonnalité et aussi l'exposition. Ça permet de changer un petit peu des plantes d'intérieur. Pour terminer sur les livres, je vous recommanderais l'abonnement au magazine Vert. C'est un magazine indépendant tenu par deux entrepreneuses, destination des néo-jardiniers, qui traite de sujets de saison. On y parle notamment forcément de culture, de nature, de visite, de cuisine aussi parfois, d'acteurs et d'actrices du monde végétal et des petits animaux qui nous entourent et qui nous aident au quotidien dans nos cultures. D'ailleurs, celui-ci c'est le dernier numéro, celui de l'automne, qui s'intitule Faire, mais il y a le numéro 20 qui va bientôt sortir en précommande, qui sera le numéro d'automne 2024. Il y en a un par saison, et il me semble qu'il sera sur le thème du climat. Et pour finir dans cette catégorie, c'est pas vraiment un livre puisqu'il s'agit plus de papeterie, mais je voulais mentionner l'idée d'offrir un carnet de suivi de plantes. Ça permet de créer des fiches d'identité des plantes que la personne à qui vous offrez ce carnet a à la maison. La personne a l'habitude par exemple d'avoir un agenda papier, c'est quelque chose qui peut rentrer dans sa routine pour vraiment savoir quand par exemple elle a appliqué de l'engrais pour la dernière fois à telle ou telle plante. Et il y a Papeterie Suzanne, créée par Célia, qui en propose de très jolis. La prochaine catégorie sort un petit peu des objets matériels puisque je vous propose d'offrir un moment. J'ai pensé notamment à un coaching végétal. Sur Lyon, il y a Lolita des Empotés qui propose ça.
Mais je sais que également Brume la boutique s'est spécialisée là-dedans, que ce soit en présentiel sur Lille pour le coup, ou alors à distance. Ça peut être à la fois pour résoudre des problématiques rencontrées au quotidien, mais pour aussi aménager un espace. Dans cette catégorie, j'ai également répertorié plusieurs ateliers autour du végétal, que ce soit pour créer un kokedama par exemple, un terrarium. J'ai même vu une lampe terrarium. Il y a tout ce qui tourne aussi autour du rempotage, de la couronne de fleurs. Il y a plein de choses qui seront proposées dans plein d'endroits. Il y a notamment la plateforme Weekendoo qui vous permet de voir ce qui se passe sur toute la France. Mais je vous listerai également quelques ateliers sur Lyon en barre d'infos. Évidemment, comme plein de boutiques en ligne ou en physique, il y a la possibilité d'offrir des cartes cadeaux. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Si vous savez que la personne à qui vous offrez un cadeau adore telle ou telle boutique, rien de mieux que de lui prendre une carte cadeau là-dessus, comme ça elle pourra se faire plaisir. Et ça évite notamment de devoir garder une plante à la maison jusqu'à Noël. J'ai créé une grosse catégorie produits dérivés parce que c'est pas autour du végétal mais c'est en lien avec le végétal. Je pense notamment aux illustrations et aux affiches. J'ai notamment cité Jungle Pepper tout à l'heure, mais il y a également Marie du compte Instagram La Marie's Garden qui a créé sa boutique Etsy récemment. Elle s'appelle Jardin d'illustration et je vous la mettrai en barre d'infos. Dans un autre style graphique, il y a des affiches vintage qu'on peut retrouver un peu en mode encyclopédie. C'est une esthétique que j'adore personnellement. Autour des plantes d'intérieur, on peut retrouver des accessoires et un petit peu de mode comme des t-shirts, une casquette que je trouve personnellement très stylée. Il y a également un tablier de jardin qui peut être utile pour les personnes comme moi qui ont tendance à se tacher facilement. Et dans les cadeaux esthétiques et utiles, on retrouve notamment des tote bags avec des motifs végétaux superbes. Ah oui, pour les personnes qui aiment les do-it-yourself, les personnes minutieuses, il y a des dioramas ou des maquettes qui représentent des serres avec des plantes qui peuvent être hyper satisfaisantes à faire et qui permettent aussi de s'éloigner des écrans. Dans les produits dérivés, si le ou la plante addict à qui vous offrez un cadeau est fan de construction et d'activités manuelles, je peux notamment vous conseiller la collection botanique de chez Lego. Il y a une serre qui est incroyable, bon bien sûr là c'est un autre budget, mais il y a également des bouquets de fleurs, des tournesols aussi qui sont trop mignons et des petites succulentes. Et si jamais vous faites un cadeau de Noël à un ou une plante addict qui est fan de jeux de société, je ne peux que vous conseiller le jeu de société Verdant. Je vais vous lire la description derrière, ce sera plus clair que d'essayer de vous expliquer avec mes mots. Verdant est un jeu magnifique de placement de plantes pour toute la famille. Véritable passionné de plantes d'intérieur, vous collectionnez et prenez soin des plantes tout en rivalisant pour créer la maison la plus confortable et la plus verdoyante. Les tours sont simples, sélectionnez une carte et le jeton associé et placez-les dans votre maison en expansion. Gagnez des points en fournissant aux plantes les conditions d'éclairage qu'elles désirent, en organisant et en enjolivant votre espace intérieur avec des meubles, des animaux de compagnie et en faisant la course entre vos adversaires pour mettre des plantes en pot et gagner des bonus. Avec ces objectifs variables, chaque partie de Verdant apporte un nouveau puzzle spatial sur votre table. Ça se joue de 1 à 5 joueurs et les parties font entre 30 et 45 minutes. En fait, vu que le principe c'est de placer des cartes devant soi, une fois que tout le monde a placé toutes ses cartes, on fait le décompte de points et c'est comme ça que le gagnant est désigné. Et pour information, c'est 10 ans et plus. Et une dernière idée que j'ai trouvé super cool en produits dérivés, c'est un kit de soins pour les mains de jardinier. Il y a notamment la marque Sovital, la marque anglaise dont je vous ai parlé un peu plus tôt, qui en propose un, mais vous pouvez tout à fait le composer vous-même en vous rendant en parapharmacie ou dans des boutiques autour du soin comme Sephora, Nocibé, etc. Je ne suis pas parent, mais je suis tata et donc j'ai pensé à créer une catégorie pour les futurs jardiniers ou les petits jardiniers en herbe. J'ai notamment répertorié un livre 3 en 1 pour les plus petits qui jouent sur le contraste et qui évoluent au fil du temps et au fil du développement de l'enfant. Et au niveau des livres, il y a notamment le livre Piléa veut grandir que j'ai personnellement offert à ma nièce de Jungle Paper et aussi le livre J'apprends à jardiner avec Marion Botanical qui permet de faire des activités avec les enfants. Et j'ai pas pu empêcher de mettre un set de jardinage que je trouve trop mimi. Je vais m'hydrater un peu moi avant de passer à la dernière catégorie parce que bon, je papote depuis un moment. D'ailleurs, produits dérivés, une gourde, j'en avais pas et ma tante m'en a offert une aux motifs végétaux il y a 1 ou 2 ans et je l'adore, donc pourquoi pas. On arrive à la fin de cette vidéo et pour ça j'ai fait appel à vous sur Instagram puisque je vous ai demandé quelles étaient vos idées cadeaux à recommander pour un ou une plante addict, pour Noël ou pour un anniversaire, ça marche aussi. Donc si jamais vous me voyez regarder en bas, c'est parce que je regarde les screens que j'ai fait puisque je filme avec mon téléphone. Donc c'est pour avoir vos réponses sous les yeux. Donc en premier, on a la proposition Le livre de Romain Orchid. Romain a sorti son 2e livre sur les orchidées qui s'intitule Orchidées, guide de culture décomplexée. Je vous l'ai pas mentionné dans la catégorie livre parce que déjà je l'ai pas encore à la maison. J'ai son 1er livre qui traite de la culture des orchidées, mais son 2e livre a l'air beaucoup plus développé et montre aussi le milieu naturel des orchidées puisque Romain a réalisé
des voyages pour écrire ce livre. Donc très chouette idée. Donc je vois la meilleure idée d'une planche de sa wishlist. Oui, tout à fait. Alors, tapis de rempotage, outils de rempotage, mini-pelle. Oui, c'est vrai. Il y a des petits kits avec des outils aussi beaux qu'utiles qui peuvent très bien s'offrir. Donc ça se regroupe un petit peu ensemble, mais il y a des tuteurs imprimés en 3D ou déjà faits par la personne. Oui, c'est vrai que vous pouvez tout à fait faire vos propres tuteurs et les offrir. Et dans la catégorie tuteurs, il y a également les tuteurs sans scrapper, donc ça entre dans les tuteurs en plastique transparent ou en impression 3D. Donc dans les idées, on retrouve un beau livre, un cours d'art floral. Oui, ça peut être une très belle idée d'un moment à partager ou à offrir à quelqu'un. Un bon d'achat dans un shop. Tout à fait. Un cache-pot fait à la main avec amour pour ceux qui font de la couture, du crochet, de la poterie. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai pas du tout pensé à le mentionner dans les cache-pots, mais si vous faites du modelage, du tour, de la couture ou du crochet, vous pouvez tout à fait réaliser un cache-pot à la main. C'est une très belle attention. Un pack Master Grower Bio Best Engrais Ever. Je reconnais bien là Oliana Plante. Pour vous les montrer. Donc c'est un pack d'engrais biologiques et vegan. Donc ici il y a le Master Grower croissance végétative et le floraison et fructification qui sont très complets. On voit beaucoup de cette marque qui est la marque Hydropassion, je ne l'ai pas mentionné, qui est une marque française. Le liquide océan et le extra root, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup moins complexes aussi. Donc si jamais vous avez un engrais à offrir, j'opterais plutôt pour celui-ci. Je continue la lecture. Une plante rare, sinon un kit pour plantes, un abonnement plantes ou fleurs. Oui, tout à fait. Je vous listerai en description des abonnements de box de plantes ou de bouquets de fleurs. Ça peut être une très belle idée pour quelqu'un qui a l'habitude de s'offrir des fleurs régulièrement pour avoir une maison fleurie. C'est chouette. Alors une carte cadeau chez Anko par exemple, Lyonnais Forever. Ah bah oui, ça c'est sûr que ça marche. Mais rapprochez-vous des boutiques de votre ville ou alors des boutiques chez qui les personnes à qui vous offrez un cadeau ont l'habitude d'acheter quelque chose. Une lampe pour les petites plantounes, tu ne crois pas si bien dire. Un tapis de rempotage, le livre de Romain Orchid et un kit de cyanotype. Oui, c'est vrai que parmi les activités manuelles autour du végétal, un kit de cyanotype, ça peut être une très belle idée. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait le principe de mettre un liquide spécifique sur une feuille, de mettre des plantes ou des fleurs, etc. et de l'exposer à la lumière du soleil. Et du coup, ça va venir comme un pochoir un petit peu, laisser en blanc là où vous avez mis des feuilles et des fleurs, et le reste sera bleu, c'est très très joli. Et pour terminer, une belle Oya. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour, la luminosité a pas mal baissé, c'est ça de filmer un après-midi du mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré pour faire vos cadeaux de Noël ou pourquoi pas en demander. N'hésitez pas à la liker pour me montrer qu'elle vous a plu et à laisser un commentaire. Vous pouvez me dire par exemple quelles idées cadeaux vous mentionnerez pour compléter cette vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un emoji sapin de Noël pour celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin, comme ça je vous vois. Merci à toutes les personnes ayant répondu à la boîte à questions sur Instagram pour avoir participé à cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!